bienvenue sur Intermède Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une carte un peu technique. Mais j'ai surtout voulu mettre à l'honneur aujourd'hui un lot de tampons et poinçons qui est concerné par la promotion qui va se terminer à la fin du mois et qui s'appelle En Ondes. Alors pour la petite histoire, lorsque j'ai vu ce set sur nos catalogues, j'ai tout de suite pensé à une série. Je pense que certaines d'entre vous vont s'en rappeler. C'est la série qui s'appelait Ma sorcière bien-aimée. Et dans le générique, on voyait donc ce vieux téléviseur grésillé. Et je dois dire, voilà, quand je l'ai vu, j'ai eu ce petit flash, ce retour en arrière. Et voilà, je me suis laissée tenter. Et alors, ce que j'apprécie surtout sur ce lot, c'est que nous avons plusieurs messages. Et pour la carte du jour, il m'en fallait plusieurs. Donc, nous avons le message sur la même longueur d'onde. T'es super, ne zappe pas, j'ai un message pour toi, vedette du jour. Et le message scoop. Alors voilà, je vais vous montrer ma carte et vous allez comprendre. Parce que pour cette technique, il me fallait un gros tampon et plusieurs messages. Et je les ai trouvés sur ce lot-là. Alors, ce mécanisme, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai vu rapidement sur Pinterest et j'ai essayé de le reproduire ici. Alors, donc j'ouvre ma carte et bien sûr ici j'ai utilisé différents tamponnages et voilà ce que je vous disais, c'est ce que j'ai aimé pour ce genre de carte. Il me fallait un gros tampon et donc je l'ai eu bien sûr sur ce lot ainsi que plusieurs petits messages. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si ce mécanisme vous intéresse, si vous aussi vous avez envie de réaliser cette petite carte que l'on peut d'ailleurs réaliser dans les deux sens, hein. Moi je l'ai fait dans le sens vertical mais vous pouvez également l'étirer dans le sens horizontal. Eh bien, c'est parti, je vais vous montrer de manière simple comment réaliser cette carte. A tout de suite. Alors, pour cette carte, nous allons commencer par découper les morceaux qui vont constituer le mécanisme ici, qui se trouve donc à l'intérieur de cette carte. Alors, dans un premier temps, pour réaliser ce mécanisme, il va me falloir prendre comme d'habitude mon coupe-papier. Je vais avoir besoin de 3 morceaux qui mesurent 10 cm sur 21 cm. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire sur le premier morceau et je ferai les deux autres, bien sûr, en accéléré. Donc là, nous allons faire une première marque de pli à 10 cm. Et une deuxième marque de pli à 20 cm. Ensuite, nous aurons besoin de 2 petites bandes qui mesurent 1,5 cm sur 21 cm. Et sur ces 2 petites bandes, nous allons devoir faire une première marque de pli à 5 cm depuis le bord gauche. Et ensuite, une deuxième marque de pli à 15 cm. Donc, je vais faire le marque des plis des autres morceaux, bien sûr, en accéléré. Alors, voici tous les morceaux dont je vais avoir besoin pour réaliser ce mécanisme. Je vais commencer par mettre de côté donc les 2 petites bandes. Alors, à présent, je vais tamponner mon message avec le bleu bohème. Je vais commencer par tamponner le message vedette du jour. Ensuite, je vais choisir la couleur pêche précieuse. Et cette fois-ci, donc, je vais prendre ce tampon-ci pour venir un petit peu égayer cette face. Alors, je vais glisser un brouillon en dessous, puisque je vais faire du tamponnage partiel et en plus, je ne vais pas faire à chaque fois
le même tamponnage. Dans certains cas, je vais déposer un peu de matière sur mon brouillon. Et puis, dans d'autres fois, j'irai directement tamponner pour avoir un effet plus ou moins foncé. Donc je vais faire ça sur toutes les différentes sections. Je vais utiliser le message T'es super, le message Scoop. Et une fois que j'ai fait donc ceci, on va passer à l'assemblage de ces 3 morceaux. Alors, voici donc maintenant tous nos tamponnages réalisés. Nous allons à cette étape marquer les différents plis. Vous allez devoir également réfléchir à la manière dont vous voulez agencer vos différents messages. Parce que nous allons commencer notre mécanisme avec le message qui va se trouver tout en bas. Alors, nous allons commencer donc par positionner comme ceci. Nous allons refermer ici. Et ensuite, poser de la colle en bas. Et donc, replier cette première partie. On utilise bien sûr notre plioir en os pour bien répartir la colle à cette étape. Alors, une fois que c'est fait, on remonte notre petite bande. On prend une deuxième section. Et puis, on replie le tout à l'intérieur comme ceci. Alors, les marques de pli correspondent plus ou moins à vos dimensions. Donc, peut-être qu'il faut un petit peu les remarquer. Et on ferme ici avec un petit point de colle. Là, par contre, on attend que ça prenne bien. Alors, maintenant, nous allons prendre la deuxième bande et nous allons la mettre ici, rabattre cet espace. On va poser de la colle en faisant attention de ne pas déborder, pour ne pas que ça tâche le tamponnage que nous venons de réaliser. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à prendre la troisième partie, la poser comme ceci et venir rabattre les deux extrémités de la bande. Nous allons ensuite poser un petit point de colle ici, puis fermer le tout. Donc voilà, notre mécanisme fonctionne. Et maintenant, nous allons donc le mettre en place, le poser sur notre carte.
Alors ensuite, pour ma base de carte, je vais reprendre du papier blanc simple et là, il me faut un morceau qui mesure 10,3 cm par 20,7 cm et je vais venir faire des marques de pli parce que en raison du mécanisme, ma carte est un petit peu épaisse. Donc je vais venir faire une première marque de pli à 10 cm et une deuxième marque de pli à 10,5 cm depuis la gauche. Et maintenant, je vais effectuer différents tamponnages sur ce morceau. Donc, je reprends toujours la même collection puisque j'ai décidé aujourd'hui justement d'utiliser l'ensemble des différents tampons pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, je prends ceux que je n'ai pas encore utilisés jusqu'à présent. Ce sont ces trois-là. Je vais reprendre le même combo de couleurs. Et je vais le faire bien sûr en accéléré puisque je vais habiller un côté seulement donc de ma base de cartes en jouant avec les couleurs et les différents tamponnages. Et puis, je vous montre tout ça lorsque j'ai terminé. Alors voilà ce que l'on obtient avec un tout autre combo de couleurs. Alors pour continuer, il va me falloir un morceau donc, de papier cartonné de la couleur bleu bohème. Mon morceau mesure 9,8 cm sur 11,4 cm et je vais venir faire une marque de pli. Donc je prends mes mesures sur ma droite parce que ce sont de petites mesures. Je vais venir faire une mesure à 1 cm et une mesure à 1,4 cm. Je fais ceci bien sûr sur les 11,4. Et ensuite, il me faudra également un petit carré qui mesure 8 sur 8 cm. Et là, donc je vais faire un petit rappel en reprenant ce tamponnage que je vais venir effectuer en bleu bohème puisque je vais le coller sur le papier cartonné de couleur bleu bohème. Comme ceci. Je vais à présent mettre ceci en place. Donc, je vais faire bien sûr toutes mes marques de pli avec mon plioir. Là, je commence à le faire avec les doigts. Ensuite, j'accentue avec le plioir. Ici, je vais également faire les marques de pli sur ce morceau-là. Alors, je vais d'abord reprendre ce morceau ainsi que le carré de 8 sur 8 cm. Je vais tout simplement venir positionner celui-ci comme ceci au centre. On pourra y noter un petit message. Ensuite, nous allons prendre cette partie comme ceci et nous allons positionner ici le petit morceau donc de papier cartonné bleu. Nous allons poser de la colle jusqu'à la première marque de pli uniquement. Et nous allons le centrer en nous alignant avec la marque de pli et l'extrémité de la base de carte qui se trouve en dessous en blanc.
puisque cette partie-ci va être le rabat qui viendra sur le devant de notre carte et que nous viendrons décorer par la suite. Alors ici, à cet emplacement-là, nous allons venir mettre en place le mécanisme. Alors, nous faisons bien attention de le coller dans le bon sens. Donc, je vais venir mettre de la colle liquide tout au dos. Je vais glisser mes doigts comme ceci pour ne pas me mettre de colle. Et je vais essayer de centrer du mieux possible. Cette partie-ci. Voilà. Ici, le premier rabat et le rabat qui va venir se poser donc sur le devant de notre carte. Donc maintenant, nous allons passer aux différentes découpes qui vont habiller donc cette carte. Alors, je reprends le modèle précédent. Je vais reprendre mes différentes découpes et nous allons faire exactement la même chose que sur ce modèle-ci. C'est-à-dire que nous allons ici découper. Alors pour la deuxième version, je vais le découper dans la couleur bleu bohème. Je vais couper donc 2 exemplaires de ce poinçon. Ensuite, je vais en découper 3 en blanc. Et je vais reprendre ensuite le grand tamponnage de la télé. Je viendrai le découper à l'aide de ce grand poinçon et je mettrai le dernier message que je n'ai pas encore utilisé qui est « Ne zappe pas, j'ai un message pour toi » que je viendrai faire bien sûr en bleu bohème pour finir donc de décorer cette carte. Je fais ceci bien sûr en accéléré et je reviens avec toutes ces découpes faites. Donc voici le message que vous n'aviez pas encore vu. J'aime beaucoup ce petit message. Alors je vais reprendre la première version pour vous expliquer pourquoi. Ici j'avais mis un message qui dit sur la même longueur d'onde, mais je trouve que l'on ne peut pas l'adresser à tout le monde. Alors pour cette version-ci, je vais reprendre à la place le message vedette du jour. Pour un anniversaire, je trouve que c'est un message vraiment parfait. Et je vais simplement, parmi mes poinçons, reprendre celui-ci qui est tout simplement l'écran donc de notre téléviseur. Je vais passer ceci dans ma machine de découpe et je n'aurai plus qu'à coller et à mettre du fil pour terminer cette carte. Alors ensuite, maintenant, je vais venir faire un petit repère au centre ici pour coller correctement cette découpe. Elle va me servir un petit peu de tirette. Donc, je ne mets pas de la colle jusqu'en haut pour l'instant. Je me positionne bien sur mon repère. Je rajoute de la colle. Ça a débordé, mais c'est pas grave du tout, puisque de toute façon, ça ne se verra pas. À cette étape-là, on s'en met un peu sur les doigts. Parce qu'il faut la mettre au centre et puis étirer la colle vers les extrémités pour ne pas en mettre trop. Mais c'est pas forcément facile à faire. Oula. Et puis celui-ci, on va le coller tout simplement au dos de l'autre pour renforcer la tirette, l'épaisseur.
Alors, j'ai un petit point de colle qui me dérange. Je viens l'enlever avant de faire une bêtise. Alors, voilà la partie tirette mise en place. On va pouvoir étirer notre carte comme ceci. Et maintenant, nous allons finir en décorant le devant de notre carte, cette partie-ci. Alors, nous allons commencer par coller les petites découpes que nous avons fait tout à l'heure. Alors, je vais venir prendre de la colle et la positionner comme si c'était une antenne télé. Ensuite, je vais en mettre une autre sur le côté. Et puis, je vais en mettre une troisième ici. Sur le côté. Je vais mettre des mousses 3D au dos. Alors là, je mets des grandes. Je vais le mettre de côté. Parce qu'en dessous, nous allons faire passer la ficelle à rôti. Et alors, ce que j'ai fait pour cette version, c'est que j'ai pris deux couleurs différentes qui vont bien sûr avec le projet que nous sommes en train de faire. Je noue une extrémité. Et puis, je vais donc les entortiller. Refaire un autre nœud à l'extrémité opposée. Je vais voir à peu près comment je dois les installer. Et ensuite, je vais enlever les petites pellicules de ces mousses 3D. Et normalement, je vais pouvoir comme ceci donc coincer la ficelle à rôti. Alors j'incline ma découpe. Je n'ai plus qu'à faire donc un petit nœud et cette version est ainsi terminée. Donc nous l'avons en couleur fraisier en fleurs avec une ficelle donc noire et blanche. Alors voici, c'est la fin de cette vidéo. Mes deux créations sont terminées. Comme je vous l'avais dit, il s'agit de deux combos de couleurs vraiment différents. Et vous pourrez vous aussi vous amuser donc à créer d'autres combos de couleurs. Vous verrez que c'est très très intéressant à faire. Cette carte prend un petit peu de temps à faire, je le reconnais, mais elle a quand même un petit effet waouh. Donc j'espère que cette technique vous aura plu. N'hésitez pas donc bien sûr comme d'habitude pour me remercier à mettre un petit pouce en l'air ou n'hésitez pas non plus à me poster un commentaire, à poser vos questions, je répondrai avec grand plaisir. Et puis comme d'habitude, je mettrai donc toutes les mesures ainsi que les produits utilisés dans un article de blog dont vous trouverez la référence en cliquant donc sur un lien qui se trouvera dans la description sous la vidéo. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!